Cédric Cala, bonjour. Vous êtes président fondateur d'Hydro Éducation. Alors, au sein du groupe d'Hydro, dans votre groupe de formation, vous avez mis en place quelque chose qui existe très peu ailleurs, la pédagogie active. Alors, la pédagogie active, concrètement, c'est quoi? Alors, bonsoir Nicolas. La pédagogie active, en fait, consiste à rendre actif l'étudiant à l'intérieur de la classe. En général, les étudiants sont tous passés par le lycée, évidemment, et qu'est-ce qu'ils ont fait? La seconde, la première, la terminale, ils ont passé des heures et des heures à gratter leurs cours, et le prof dictait ou parlait, et il grattait, il grattait, il grattait. Chez nous, quand l'étudiant arrive en cours, en fait, il n'a pas besoin d'écrire le cours. Pourquoi? Parce que le cours lui est donné à l'avance. C'est ça la pédagogie active, c'est rendre l'étudiant acteur de l'enseignement. Alors, comment ça se passe? Le cours est donné à l'avance sur une plateforme qui s'appelle NetCampus chez nous, ou également grâce à des bouquins qu'ont écrit nos enseignants. Et donc ça, c'est une partie de la connaissance. C'est du costaud. Donc voilà, c'est du costaud. Donc l'étudiant reçoit ça en amont. Il doit évidemment le travailler avant d'arriver en cours. Et lorsqu'il est en cours, qu'est-ce qu'il fait l'étudiant? Il fait des mises en situation, il fait des cas pratiques, il passe au tableau, il s'exprime devant ses camarades, il apprend à exister, à penser. Et au lieu de gratter pendant 1h30 de cours, là il réfléchit, il se positionne et il prend acte de la connaissance. Et c'est comme ça qu'il intègre en fait le savoir et c'est comme ça qu'il transforme ce qu'on appelle l'information. Et lorsque, après il est chez lui, il doit évidemment apprendre tout un tas de concepts par cœur. Par exemple, la diététique et la nutrition, il y a pas mal de biologie, pas mal de connaissances scientifiques à connaître. Dans le commerce, il y a pas mal de rouages à connaître, etc. Donc évidemment, cette pédagogie n'empêche pas d'étudier à la maison. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est d'un côté, on a l'information, ce qu'on peut trouver par exemple sur Internet. Wikipédia est un site sur lequel il y a de l'information. Mais c'est pas parce que je vais lire tous les articles de Wikipédia sur l'astrophysique que je deviens astrophysicien. Qu'est-ce qui fait que je peux devenir astrophysicien? C'est que j'ai l'information et l'enseignant est là pour faire de moi celui qui va faire sienne cette information. Il va transformer cette information en connaissance à l'intérieur de moi-même. Donc l'enseignant est le média entre l'information et la connaissance. Lorsque je sors de cours, ça y est, j'ai acquis la connaissance, il faut que je la travaille. Et puis dernière étape évidemment, qui se fait de manière professionnelle, c'est la transformation de la connaissance en compétence. C'est-à-dire que je suis connaisseur de mon sujet, de mon domaine, en gestion de protection de la nature, en tourisme ou je ne sais quoi. Et c'est en allant en stage, en faisant des rencontres avec les professionnels, que je peux mettre en avant cette connaissance, que je peux mettre en application cette connaissance, et du coup je transforme cette connaissance en compétence. Voilà, c'est le cycle de la pédagogie active. Donc chez nous, les étudiants en cours participent avec l'enseignant, discutent beaucoup, échangent énormément. Travail, font énormément d'exercices, il y a des caméras, il y a des écrans dans toutes les salles de cours et donc il y a vraiment une action de l'étudiant. Et dernière chose, je sais que vous m'aurez envie d'intervenir, mais là je fais de l'anti-pédagogie active. Dernière chose, les étudiants lorsqu'ils sont en cours ont tellement cette faculté de penser et ils l'utilisent tellement qu'au bout d'une semaine de cours, ils sont beaucoup plus fatigués que lorsqu'ils sont en terminale. Parce que pendant une semaine, ils ont réfléchi. Et réfléchir pendant plus de 30 heures, c'est assez long. Alors du coup, je vais vous poser toutes mes questions en rafale. Cette pédagogie active, elle est valable pour toutes vos formations. Ça fait combien de temps que vous l'avez mise en place et finalement pourquoi est-ce que vous seriez presque les seuls à la mettre en place systématiquement? Alors, cette pédagogie est mise en place pour toutes nos formations, que ce soit les préparations au concours, les diplômes, etc. On l'a mis en place depuis 2011, donc ça fait déjà 5 ans. Pourquoi nous on le fait et les autres ne le font pas? Parce que c'est très difficile, que tous les enseignants ne sont pas capables d'écrire des bouquins, que tous les enseignants ne sont pas capables de produire un cours, de le mettre à disposition, et nous avons la chance d'avoir d'excellents enseignants qui sont capables de faire ça. Et donc forcément, c'est quelque chose de très exigeant. Ça demande aussi à l'équipe pédagogique d'être... on est tous des enseignants, on est tous concernés par la pédagogie, donc on sait de quoi on parle, et forcément, ça fait la différence avec pas mal de mes petits confrères. Alors peut-être une dernière question. Au-delà de l'acquisition du savoir qui effectivement se traduit de manière différente, est-ce qu'en termes d'employabilité, ça change quelque chose à votre avis? Complètement. Ça change quelque chose à 2 niveaux. Dans un premier temps, je peux développer plus, mais on n'a pas le temps. Premièrement, c'est que l'étudiant a l'habitude de vraiment se mettre en avant. Il a l'habitude de prendre la parole, il a l'habitude de parler devant ses camarades, il a l'habitude de faire des conférences, il a l'habitude d'animer des journées portes ouvertes, il a l'habitude de participer à des salons. Cette pédagogie active renforce l'incarnation de la connaissance, c'est-à-dire que l'étudiant est capable vraiment d'être ce qu'il apprend. Donc du coup, lorsqu'il passe un entretien, tout simplement de recrutement à l'issue de l'école, eh ben, il est préféré la plupart du temps par rapport à un autre étudiant qui viendrait d'une autre école. Là, ça, vous avez un retour réel des entreprises qui recrutent des jeunes de chez vous? Très souvent, ils nous disent à l'oral, votre étudiant a fait la différence. En stage, on a vu quelqu'un qui existait différemment, on a vu des gens qui se mettent en avant, on a vu des gens qui osent, on a même des gens qui sont un petit peu timides mais qui ont des idées et qui osent les exprimer. Donc vraiment, ah oui, ça fait vraiment une grosse différence. La deuxième différence, c'est qu'après, dans le cadre du travail, on a des étudiants qui sont beaucoup plus pertinents parce qu'ils veulent tout de suite de l'efficacité. Tout de suite, ils savent que lorsqu'ils travaillent, ils doivent avoir des objectifs.
objectifs et ils doivent remplir ces objectifs. Donc il y a la notion d'efficacité. Et quand ils sont un petit peu plus malins, on passe à la notion d'efficience, c'est-à-dire à arriver avec peu de moyens et peu de temps à la même efficacité. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, dernière question, est-ce que tous les étudiants sont faits pour la pédagogie active? Absolument tous. On n'a pas vu d'étudiants réfractaires à la pédagogie active. On a vu des enseignants réfractaires à la pédagogie active, c'est-à-dire des enseignants qui sont un peu bousculés dans leurs habitudes, mais les étudiants non, adorent la pédagogie active parce que justement, on les met dans une situation où ils existent vraiment, ils s'ennuient beaucoup moins. La notion d'ennui n'existe plus en cours. Adrien Carlal, merci. Merci à vous Nicolas.